Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25 et on va lire du verset 14 au verset 30. Le thème de notre soirée étant nos talents. Voilà ce que dit le Seigneur Jésus. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher mon talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Alors ce soir, je ne vais pas m'arrêter longuement sur le jugement du maître, qui est selon la vérité, mais bien plutôt sur ce qui est confié, sur les attitudes de chacun de ses serviteurs. Alors évidemment, le maître est l'image du Seigneur Jésus, nous sommes ses serviteurs, il nous a confié des talents, et nous allons voir que ça n'est pas peu de choses. Nous avons lu, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Savez-vous, imaginez-vous ce que représente un talent? Alors j'ai fait le calcul pour vous. Nous savons que, au travers de la parabole des ouvriers de la 11e heure, que le salaire d'un ouvrier pour la journée, c'était un denier. Un denier. Ça veut dire que si on retire les sabbats et les fêtes de l'Éternel, eh bien un ouvrier agricole gagnait environ 300 deniers par an. Eh bien un talent, ça représente 6000 deniers, c'est-à-dire 20 ans de salaire. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc si on prend le salaire d'un ouvrier, donc à notre époque, au SMIG, sans les charges, c'est comme si on avait confié 250 000 euros au troisième, 500 000 euros au deuxième, et 1 250 000 euros au premier. Et oui, l'équivalent d'un talent de 20 ans de salaire, c'est environ 250 000 euros. Donc c'est tout à fait énorme. Qu'est-ce que ça nous apprend?
Ça nous apprend, mes frères et sœurs, que ce que le Seigneur nous confie a énormément de valeur, et sans doute bien plus que nous ne le pensons. Le Seigneur nous confie des choses précieuses. Là où nous sommes, il nous confie des âmes et il nous donne des capacités pour témoigner, pour enseigner, pour exhorter, pour consoler. Ce sont des choses de très grande valeur. Je retiens aussi une expression que nous avons lue, à chacun selon sa capacité. Nous pourrions trouver injuste que le Seigneur ait donné 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Mais en réalité, le Seigneur a confié à chacun ce qu'il pouvait gérer et mettre à profit. Nous ne sommes pas tous des prédicateurs. Nous n'avons pas tous, même au milieu des prédicateurs, nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Je vous avoue, j'ai entendu parfois des prédicateurs et en les entendant, je me suis dit, mais jamais je ne leur arriverai à la cheville. Et parfois, parmi ces excellents prédicateurs, il y avait d'excellents hommes de Dieu. Et puis parfois, j'ai entendu, je dois le dire, le meilleur prédicateur que j'ai jamais entendu était aussi le plus piètre berger que j'ai jamais vu à l'œuvre. C'était un prédicateur merveilleux. Mais quand il s'agissait de s'occuper des gens, il n'avait pas de cœur. Et si on n'a pas de cœur, je crois que c'est difficile de bien servir le Seigneur. Mais il n'y a pas que la prédication. Tous n'ont pas la capacité, je vois mon frère Rémi, tous n'ont pas la capacité de s'occuper des espaces verts. Il y en a qui sont très doués dans ces choses-là, puis il y en a d'autres, globalement, moi avec un sécateur, je fais juste attention de ne pas me couper un doigt. Bon. D'autres sont doués pour enseigner les enfants. Moi, je vous avoue, d'ailleurs, les moniteurs, monitrices le savent, je les forme sur l'aspect théologie, je leur apporte un certain nombre de choses, mais ils sont bien plus doués que moi pour parler aux enfants. Chacun reçoit des capacités, chacun reçoit ces choses du Seigneur. Ça, c'est une grâce aussi que le Seigneur nous fait. C'est qu'en fonction des responsabilités qu'il veut nous donner, le Seigneur nous donne les capacités. Jamais le Seigneur n'envoie quelqu'un faire quelque chose sans lui en donner la capacité. Premier point, il nous donne des choses qui ont de la valeur. Deuxième point, il nous donne les capacités des appels qu'il fait retentir sur nos vies. Et puis enfin, je remarque la confiance du maître. Il est écrit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Il y a 3 petits mots là. Et il partit. J'ai été responsable dans une entreprise. Eh bien, c'est vrai que à certains moments, on confie des responsabilités aux gens, mais au départ, quand on leur donne des responsabilités, on reste quand même sur place pour s'assurer comment ils vont assumer leurs responsabilités. On ne surveille pas, mais on contrôle. On s'assure qu'ils ont bien compris les instructions et qu'ils mettent bien les choses en œuvre. Et puis quand la confiance s'établit, là, eh bien, on leur donne plus d'autonomie, plus de liberté et on contrôle un peu moins souvent. Mais là, voilà, on voit le Seigneur qui donne les capacités. Il ne reste pas pour surveiller. Il n'empêche pas les uns ou les autres de faire selon ce qu'ils ont sur le cœur. Il nous fait confiance. Je me souviens un jour d'un frère qui m'a dit, oh là là, je préférerais que ça soit le Seigneur qui s'occupe de cette situation plutôt que de demander à mon pasteur. Et je lui ai répondu, bah ouais, moi aussi j'aimerais bien que ce soit le Seigneur qui vienne prêcher ce soir, mais il se trouve qu'il m'a demandé à moi. Mais c'est vrai, il y a plein de choses que le Seigneur fait mieux que nous. Quand on voit la qualité du sermon sur la montagne, je dis, oh là là, jamais je ne prêcherai comme le Seigneur Jésus. Bien évidemment.
Quand on voit, il parlait avec autorité. Les scribes disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Évidemment que le Seigneur ferait tout beaucoup mieux que nous. Sauf que sa volonté, c'est de nous confier des choses précieuses correspondant à l'appel qu'il nous a donné et de nous apprendre qu'il nous fait confiance. Et en nous faisant confiance, il nous montre que nous devons apprendre nous-mêmes à nous faire confiance. C'est une grâce de Dieu. Alors maintenant que nous avons vu ce que le Seigneur nous a donné, quelles sont les attitudes de ces hommes? Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Il y a ce aussitôt qui témoigne que le Seigneur ne s'est pas trompé. Il n'a pas donné 5 talents à ce gars-là par hasard. Il lui a donné parce que c'est quelqu'un qui est plein d'empressement, c'est quelqu'un qui est enthousiaste, c'est clair dans sa tête, sa priorité numéro 1, c'est de satisfaire le maître. Il n'a pas dit, je vais commencer par prendre 2 jours de repos, 3 jours de RTT, je vais clôturer mes congés payés, puis après on verra. Il a dit, non, non, aussitôt, allez, je m'en occupe, je mets à profit, il n'y a pas une seconde à perdre. Le second, il nous est dit, de même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Bon, il n'y a pas le aussitôt, voyez-vous, mais quand même, il y avait un désir, il se met au travail, il est efficace dans ce qu'il met à l'œuvre, et vous remarquerez, avec ces 2 talents, il n'en a pas gagné 5, avec ces 2 talents, il en a gagné 2. Ça veut dire qu'effectivement, là encore, le maître a bien jugé en lui confiant 2 talents. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Pour comprendre son attitude, il nous faut suivre son raisonnement. Quand il s'explique devant son maître, ses explications sont tout à fait affligeantes. Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Cet homme a un très gros problème. C'est qu'il n'a pas la crainte de l'Éternel. Il est terrifié par Dieu. Il pense que son maître est injuste et que quoi qu'il fasse, ça n'ira pas. En fait, il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas son Seigneur et son Maître. Il ne connaît pas la bonté de son Seigneur. Il n'en connaît pas la miséricorde. Il ne fait pas les choses pour lui être agréable, il fait les choses pour pas avoir d'ennui. Et ça, c'est terrible. Et pourvu que jamais nous ne soyons dans cet état de cœur où on ne fait pas les choses pour plaire au Seigneur, mais pour pas avoir d'ennui. Bon, Seigneur, je vais aller au culte dimanche. Alléluia, quand on aura l'église, ce sera tellement mieux. Je vais aller au culte dimanche, mais c'est pas pour te louer, Seigneur. Hein, c'est juste pour, voilà, que tu puisses pas dire quand j'arriverai au ciel que j'étais pas régulier aux réunions. Ah oui, non, c'est terrible si on fait les choses comme ça. Il a tellement peur qu'il n'assume pas ses responsabilités, qu'il ne prend pas à cœur ce que Dieu lui a confié. Pour lui, Dieu lui a pas confié. Il a, permettez-moi cette expression, il a l'impression que Dieu lui a passé la patate chaude et lui, il n'en voulait pas de ça. Lui, il voulait pas d'ennui, il voulait pas servir, il voulait juste sa place et être tranquille. Et ça marche pas. L'apôtre Jean, dans sa première épître, au chapitre 4, au verset 18, nous dit que la crainte n'est pas dans l'amour, mais que l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. C'est le problème de ce serviteur. Il a tellement peur de Dieu qu'il n'aime pas Dieu. Qu'il n'aime pas Dieu. Il ne cherche pas à réaliser ce que le privilège que Dieu lui donne. Il n'a pas confiance en lui-même
et il n'arrive pas à faire confiance à Dieu. Il ne se sent pas capable de réussir dans ce que Dieu lui confie. Ce gars-là, il est en mauvais état. Il manque de confiance en lui-même, nous l'avons dit, mais il manque aussi de foi. Il manque terriblement de foi. Nous l'avons dit, quand Dieu nous appelle à quelque chose, il nous en donne la capacité. Quand Dieu nous confie quelque chose, il nous en donne les forces. Et peut-être que parfois, nous pouvons être comme avec une forme de vertige devant ce que Dieu nous demande, dans ce que Dieu nous confie. Mais le Seigneur ne se trompe jamais. Savez-vous que nous sommes rendus dignes en Jésus-Christ, dignes de nous approcher de lui et dignes de servir le Seigneur. Nous sommes à ses yeux dignes de confiance. Nous sommes à ses yeux dignes de confiance. Dans le quartier où nous sommes, dans le village où nous sommes, dans la rue où nous sommes appelés à être les lumières du monde. Les lumières du monde. Et le Seigneur ne nous a pas placés au hasard, mais il nous a placés dans les coins où il y a besoin de lumière. Le troisième homme avait la capacité de mettre son talent à profit. Il ne le savait pas. Le maître savait qu'il en était capable, puisqu'il avait donné à chacun selon sa capacité, mais lui ne savait pas que le Seigneur l'en avait rendu capable. Alors, je termine par ce texte de l'Épître aux Hébreux au chapitre 13 au verset 20, qui nous dit ceci, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, et on est en plein dedans, on sort du week-end de Pâques, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors mon frère, ma sœur, je ne sais pas ce que le Seigneur t'a confié. Pour certains, je le sais. Pour d'autres, je ne le sais pas. Et puis même pour ceux pour qui je le sais, je ne le sais qu'en partie. Le Seigneur sait tout parfaitement, mais nous ne connaissons qu'en partie. Mais je veux vous exhorter à mettre à profit ce que Dieu vous a confié. Mettre à profit ce que Dieu vous a confié. Rentrez dans cette ambition de Dieu. Parfois, quand nous voyons devant la masse de travail ou les enjeux que le Seigneur met devant nous, on dit non, c'est pas possible, Seigneur. Alors oui, humainement, c'est vrai, ça n'est pas possible. Je vous l'ai déjà dit, mais je me souviens, le jour où j'ai déclaré mon appel au ministère, il y avait un pasteur en retraite dans notre assemblée, un homme d'expérience qui m'a dit, mes frères, vous prêchez 1 ou 2 fois par semaine. En rentrant dans le ministère, vous serez peut-être amené à prêcher 4, 5, 6 fois par semaine. Vous en sentez-vous capable? Je lui ai répondu, non frère, je ne m'en sens pas capable. Mais si le Seigneur m'envoie, il m'en rendra capable. Et je crois que nous avons besoin d'avoir cette foi-là. Alors pour moi, c'était le ministère, mais pour d'autres, c'est autre chose. Élever des enfants à notre époque et les élever dans la foi chrétienne, c'est un enjeu énorme. Le Seigneur nous en rend capables. Témoigner à nos voisins, attirer ceux que nous aimons
au Seigneur Jésus, c'est un enjeu colossal. Le Seigneur nous en rend capables. Alors rendons-lui grâce ensemble, mes frères et sœurs, prions ensemble et que son nom soit glorifié. Seigneur, merci pour les capacités, pour les talents que tu nous confies. Merci parce que ce sont des choses bien plus précieuses que nous n'imaginons. Mais tu nous fais confiance et tu nous donnes les capacités pour les mettre à profit. Seigneur, quel honneur de te servir, quel privilège, Seigneur, de recevoir ces choses de toi. Nous te bénissons. Je te prie peut-être pour mon frère, ma sœur qui a reçu un talent et qui jusqu'à présent, eh bien peut-être l'a enterré au fond de son jardin. Seigneur, afin que tu lui donnes la pioche et la pelle pour aller rechercher tout ça avant que tu reviennes et qu'il puisse mettre à profit, qu'elle puisse mettre à profit ce que tu lui as confié. À toi la gloire, Seigneur. Merci de nous encourager, de permettre à plusieurs de se lever pour ton service. Il y a tellement de choses à faire dans ta maison. Sois béni, ô Dieu, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.